Autre nouveauté de 2021, l'étiquette d'émissions de gaz à effet de serre va venir influencer l'étiquette des consommations. C'est encore le cas actuellement, hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais c'est-à-dire que si l'étiquette de droite est plus basse que l'étiquette de gauche, alors l'étiquette de gauche va venir s'aligner à l'étiquette de droite. Pour imager tout ça, je vous ai évidemment mis une petite image. Là, vous avez à l'écran un DPE en F à 242, sauf que 242, normalement, c'est l'équivalent d'un D, mais il est en F tout simplement parce que les consommations de gaz à effet de serre sont en F. On est probablement, c'est même sûr à 100%, sur un bien qui est chauffé au fioul, et donc il a des pas si mauvaises consommations, puisque le fioul en termes de consommation, c'est convenable. Par contre, il pollue énormément, donc il va être pénalisé au niveau de sa consommation. Et malheureusement, cette pénalité va être comptabilisée pour l'audit, hein. Alors certes, il a les consommations d'un D, mais il est bel et bien en F. Si c'est une maison individuelle, il aura besoin de faire un audit. Pourquoi ils ont fait ça? euh, C'est surtout parce que de base, le DPE, c'était surtout pour les émissions de gaz à effet de serre. Et le problème, c'est que le lecteur d'un DPE ne regardait pas forcément les émissions de gaz à effet de serre, il regardait plutôt la consommation, c'est ce qui l'intéressait le plus. Ils se sont dit, dans ce cas-là, si personne ne regarde l'étiquette de droite, on va faire en sorte que l'étiquette de droite fasse bouger l'étiquette de gauche. Comme ça, on s'y intéressera un petit peu plus. Une question de Valérie Renaud. Et pour les appartements vendus dans des immeubles neufs, actuellement, c'est l'ensemble du bâtiment qui est diagnostiqué. C'est un DPE de projection. Alors ça, c'est autre chose sur du